Salut les gars, je refais le tuto 3. Je viens de le faire deux fois là, mais je me rends compte que c'est assez incompréhensible quand j'explique. Du coup, je le refais une troisième fois. Alors, dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la liaison avec la base de données. C'est une chose assez cool à faire. Les premiers résultats commencent à arriver, donc c'est assez chouette. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut OxMySQL, donc qui se trouve sur le GitHub de OxMySQL. Donc je retourne en arrière, tac tac tac. Voici OxMySQL. Ça se trouve, si vous regardez le tuto dans 2 ans, ça sera plus à la mode, mais dans tous les cas, ça reste plus ou moins similaire. Il vous faut aussi WAMP ou XAMPP. Donc WAMP ou XAMPP, ça permet d'avoir votre base de données en local si vous êtes en local. Si vous avez un serveur, bah, vous le faites pour votre serveur. Alors, on va commencer sans plus tarder. Je vais me rendre tac, ici, serveur data, serveur CFG. Ici, dans le serveur CFG, vous allez devoir mettre cette ligne, donc set MySQL connection string, MySQL parce que c'est MySQL notre base de données. Ensuite, root, ça va être le nom de votre user base de données. Deux points, derrière le deux points, c'est votre mot de passe. Si vous êtes en local comme moi, c'est très probablement rien du tout. @localhost, c'est votre IP, le port, et vredme1, ça va être le nom de votre base de données. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelais vredme1. Donc je vais venir me rendre dans vredme1. Donc j'ai déjà la table du précédent tutoriel, je l'ai supprimé. Donc si vous êtes nouveau, vous allez ici, vous tapez vredme, etc. et vous allez voir votre base de données. Une fois que vous êtes là, vous allez créer 3 colonnes de base, vous allez appeler la table user. Ok, je vais appeler la première colonne ID, la deuxième identifier, la troisième name. Ça va être du texte, 255, 255, valeur par défaut nulle, valeur par défaut nulle, et auto-incrémente. Comme ça, l'idée incrémente à chaque fois, c'est chouette. Ok, très bien. Donc une fois qu'on est là, on a nos tables qui sont créées. On pourra en rajouter dans le futur et on en rajoutera très probablement. Dans votre serveur CFG, vous allez venir start OxMySQL que vous auriez téléchargé d'ici, donc release, tac. Ici, vous le prenez, vous le dézippez et vous le mettez dans votre serveur. Moi, il est ici. On l'insure. Ensuite, vous mettez votre ressource. Si vous mettez avant, ça va pas marcher, c'est évident. Une fois que ça c'est fait, vous allez lancer votre startbat. Donc hop, ici vous allez voir database server collection established. Yeah, c'est super. Alors, ça c'est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer à attaquer le script. Mais avant tout, il faut que vous alliez installer OxMySQL dans votre script en JS. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il vous faudra Node.js, donc vous installez Node.js, hein. Node.js, download, etc. Et ici, du coup, il va nous falloir. Alors, toc 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 toc, attendez, installation, que je retrouve. JavaScript, voilà. Et vous allez venir copier cette ligne. npm install overextended oxmysql. Donc vous allez à la racine de votre ressource. Donc ici test, nickel. Et là vous allez venir npm install at overextended oxmysql. Entrée, oups, ça part. Super, donc ça vous installez dans le MySQL, le package JSON, le package lock.json. Super, c'est ce qu'il nous faut. Côté serveur script, vous allez venir ajouter @oxmysql lib /mysql.lua. Voilà, donc vous n'oubliez pas le petit s, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, on va commencer à coder. Alors, il faut tout d'abord qu'on importe MySQL, donc on va faire une const tac. Alors, il me semble que c'est. Attendez, tac tac tac. Voilà, const oxmysql égale require at overextended oxmysql. Donc là, on dit on a besoin de la const oxmysql, tu vas nous la chercher, c'est super. Alors, je regarde juste que ça accorde bien, nickel.
je vais fermer le terminal maintenant, et ensuite on va venir créer un second event, donc onNet, tac, db testing, je vais venir créer ma fonction, et là on va venir référencer notre identifieur, donc on peut récupérer par identifieur, getPlayerIdentifier source 0, donc là on aura l'identifieur du joueur, très bien. Ensuite on va faire une constante pour notre commande SQL, ce sera compte SQL select. Alors attendez, c'est pas select, du coup je dis n'importe quoi, il faut insérer du coup la nouvelle personne dans la base de données. Ça va être insert into user identifier name, et les valeurs ce sera, alors là c'est un peu technique, vous mettiez ça plus l'identifieur plus le nom Michel, donc moi ce sera Michel, et ensuite ici on va lui dire tu m'exécutes cette commande, donc ça va être comme ça, MySQL.insert SQL, voilà, on lui fait pas return des choses ou autre, c'est très bien comme ça. Donc là on a notre première requête SQL, donc je vais l'appeler ici. Alors ça c'est du précédent tuto que j'ai supprimé, mais du coup ça sera emitnet, et là db testing, je copie-colle, hop, nickel. On relance ça, ensure test, voilà, donc cooldown start resource parce qu'il n'y avait pas yarn d'installer, il m'installe yarn, tac tac tac, super, la ressource à start, on se retrouve in-game tout de suite. Ok, donc là on se retrouve in-game, je viens sur mon test, nickel, hop. Alors attendez, je sais pas si le record suit, nickel, test, getPlayerIdentifier is not defined, alors tac tac tac, où est-ce que je me suis planté? Il m'a mis un S, il n'y a pas de S, c'est tout. Ok, donc là normalement, si je vais check ma table, voilà, donc ça a fonctionné, on peut voir Michel, super. Comme d'habitude, petit outro du youtubeur mendiant, comme tous les autres youtubeurs, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des likes, non en vrai, un peu rien à foutre, rejoignez le Discord si vous voulez faire des pull requests sur le framework, n'hésitez pas à en faire, et puis voilà. Au prochain tutoriel qui sera très potentiellement comment faire un menu ou d'autres choses, j'ai peut-être une autre idée en tête, on verra bien, mais le tuto là a déjà duré bien trop longtemps, donc à la prochaine.